Mon orphelinat avait pour but de voler les étoiles des donneurs de dons et des enfants présents au sein de ces dernières à travers des dons de chaussures, d'habits, des sacs déjà portés. Ce que je m'apprête à vous dire est une confession dans le but d'obtention du pardon divin. Car déguisé en orphelinat, mon réseau et moi avons volé beaucoup d'âmes. S'il te plaît, Alicia Lotus, raconte mon histoire. Je ne cesse de penser à mes actes, je ne cesse de penser à ce que j'ai fait. Parce que pour que vous puissiez comprendre, ce n'est pas une histoire qui est ancienne, c'est une histoire qui est assez récente. Je n'arrive plus à dormir les nuits et je pense que tout ceci a un rapport avec mes actes passés. Et je me suis dit qu'il fallait que je puisse en parler, il fallait que je puisse me libérer l'esprit. Et je pense qu'après cela, peut-être je trouverai la paix, peut-être j'obtiendrai le pardon divin. Parce qu'il y a encore quelques mois, ce que je m'en vais vous expliquer, j'exerçais encore. Il y a encore quelques mois, les détails que je vais vous donner dans cette histoire-là, c'est ce que je faisais. Je ne suis pas fière de l'avoir fait et je le regrette énormément. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de parler aujourd'hui afin de pouvoir me racheter de mes actes. Quoique je sais au fond de moi que les actes que j'ai posés ne pourront pas quitter de la vie de ceux qui ont été des victimes de cela. Alors, comment est-ce que j'ai commencé à faire ce dont je vous ai dit à l'introduction? Je suis restée, j'étais commerçant, j'ai essayé de faire dans le commerce, mais ça n'allait pas tellement. C'est ainsi que au cours de ce commerce-là, avec des contacts que j'avais au niveau des fournisseurs et tout ça, je suis restée un jour, j'ai décidé que j'aimerais bien faire dans l'orphelinat. C'est comme ça que j'ai fait part de ça à certains de mes fournisseurs, à certains de mes contacts et tout. Ils m'ont fait comprendre que c'est une bonne idée et même que si ce que j'ai besoin de financement, ils pourront m'aider. À croire que ces gens-là, ça avait un peu de recul que j'ai compris pourquoi est-ce qu'ils étaient si enthousiastes quand je les ai parlé de mon projet. Alors, c'est comme ça que je suis allée sous leurs encouragements. Je me suis documentée par rapport sur comment ouvrir un orphelinat et tout. J'ai bien pris toute la documentation, tout ce qu'il fallait faire. C'est ainsi que du jour au lendemain, j'ai mis sur pied mon orphelinat. Quand j'ai mis sur pied mon orphelinat, les premiers mois, tout allait bien. Sauf qu'un jour, je suis restée. Il y a ces fournisseurs-là qui sont venus me rendre visite, accompagné d'autres hommes d'affaires et investisseurs. C'est comme ça qu'ils ont dit que vraiment ton projet nous tenait tellement à cœur. C'est comme ça que nous, étant dans une association dont on faisait à la tontine ensemble et tout, on a décidé qu'on va t'aider, mais on a parlé aussi à certaines de nos connaissances, raison pour laquelle on a décidé de venir faire les dons dans ton orphelinat. C'est comme ça qu'ils ont tellement fait des dons dans mon orphelinat. J'étais content. Tout se passait bien pour moi. C'est-à-dire que je suis restée même à me demander pourquoi ou comment est-ce que je n'avais pas pensé à cette idée-là. C'est comme ça que les choses ont roulé pendant 1-2 ans. Un soir, je reste, ils ont programmé une séance de dons qu'ils vont venir faire. C'est comme ça qu'ils sont venus. Comme à mon habitude, quand ils venaient comme ça, on va prendre les dons et après, je vais aller les remercier avec une petite séance de thé, de café dans mon bureau. Alors, quand nous étions dans cette séance de thé et de café dans mon bureau, c'est comme ça qu'ils ont décidé que, ok, on a quelque chose à te dire. Un d'entre eux a pris la parole pour me faire comprendre que toi-même, tu vois comment depuis près de 2 ans, on te soutient énormément, on fait d'énormes dons ici, on te donne beaucoup de ressources financières. Mais sache que toute chose a un prix. Si on l'a fait comme ça, c'était histoire de mieux te préparer. Sache que nous sommes dans une confrérie et où nous sommes, nous aimerions que tu puisses entrer parce que à travers ton orphelinat, on va beaucoup gagner. Rassure-toi, tes conditions n'auront pas un impact direct sur ta famille. C'est comme ça qu'ils ont commencé à me dérouler tout ce qu'il fallait faire et tout. En clair, cette nuit-là, c'est cette nuit-là qu'ils m'ont fait comprendre que à partir de ce jour-là, si j'adhère d'être avec eux, non seulement j'aurai une certaine somme qu'ils me donneront, un peu plus de ce qu'ils me donneront, et en retour, je devrais tous les habits, les dons que les gens viennent faire, d'habits, de chaussures, de sacs déjà utilisés, je dois le récupérer, aller remettre ça là-bas à un membre. Ils vont aller faire des trucs et je vais reprendre ça, revenir avec. Maintenant, quand ils prenaient là, le premier volet était que quand ils prenaient les habits déjà utilisés et nanani nanana là, ils devaient partir prendre les âmes des gens, leur énergie, leur destinée. Donc tous ceux qui ont donné les habits là qu'ils avaient déjà portés et que ces habits là étaient déjà imprimés de leur parfum, de leur odeur corporelle. Bref, à partir du moment où c'était à passer sur ton corps,
Ils prenaient tout. Maintenant, quand ils finissaient de tout racler ça, eux maintenant, ils faisaient un autre truc sur les habits là que quand les enfants de l'orphelinat portaient, ça prenait toute leur énergie. Ça prenait tout leur destinée, ça prenait tout ce qui avait été prévu de bien dans leur vie. Alors c'est comme ça que dorénavant on fonctionnait. Pour ne pas alerter mon personnel, pour ne pas qu'ils se demandent que mais pourquoi quand ça vient, ça fait. C'est comme ça que je m'arrangeais toujours à avoir un employé de confiance. Je m'arrangeais toujours à avoir une personne que quand je regardais parmi mon personnel, je savais que cette personne n'a pas de cœur. Je savais que cette personne pour l'argent pouvait faire tout. Et c'est comme ça que déguisé en petite prime, je parvenais à gérer cette personne-là. Et c'est ainsi que cette personne-là était chargée uniquement de la tri de tout ce que je vous ai dit là. Une fois que tout le personnel était parti, partait mettre ça dans ma voiture à l'insu. Notons que dans mon orphelinat, j'avais des caméras. Et quand on devait faire cette transaction-là, on s'est rassuré d'abord de couper toutes les caméras, histoire que si demain même la personne qui m'aide à faire ça décide d'ouvrir son dossier, qu'il n'y ait pas de preuves. Et je me rassurais que cette personne laisse son téléphone et tout dans mon bureau que je fermais avant qu'on commence. Alors comme je vous disais, c'est comme ça qu'on a géré tout et tout. Sauf que du jour au lendemain, j'ai commencé à sentir dans moi que je recevais comme une sorte de châtiment. Du jour au lendemain, j'ai commencé à ressentir que 99 jours pour le voleur, un jour pour le grand patron. Donc, le Jesus, le grand patron, l'avait décidé de frapper. Je ne sais pas si c'était peut-être les anges gardiens de ces enfants-là qui étaient fatigués du fait que je les utilise autant. Ou alors, comme on dit, quand le diable te donne avec une main, il récupère avec l'autre. Tout contrat a toujours un terme d'expiration. Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que après m'être préservé, après avoir fait tout pour que rien ne puisse se savoir, je ne sais pas comment du jour au lendemain, tout a commencé à aller extrêmement mal dans ma vie. Jusqu'à un point où, si vous voyez, je me lève pour venir vous parler de ça, sachez qu'il fait chaud au frigo. Si vous voyez que je me lève pour venir vous parler de ça, sachez que je n'arrive plus à dormir. Et quand je suis restée, tellement ça m'a chauffé, je suis allée quelque part pour me confesser. Ce pasteur-là m'a fait comprendre que ce que j'ai fait est tellement grave, extrêmement grave, et qu'il faudrait que je puisse faire une confession publique. N'ayant pas le courage d'ouvrir ma propre caméra, je lui ai dit que c'est trop fort. Tout ce que j'ai fait, je sais que j'ai mal fait. Je n'ai pas ce courage-là, mais est-ce que je peux aller vers les gens des réseaux sociaux, histoire de parler, si c'est qu'en parlant comme ça peut atténuer. Il m'a dit que c'est déjà un bon début, que je commence par là, et à la suite, on va voir si c'est que tout ce qui me persécute là va s'arrêter ou pas. Et à côté de cela, je me suis beaucoup racheté. À côté de cela, je fais tout pour me racheter au maximum. Quoique je sais que ce que j'ai pris en ces gens qui faisaient les dons, en ces enfants présents dans mon orphelinat, tout ce que je fais ne pourra jamais remplacer ça. Du moment que eux tous y sont marqués à vie de mon emblème des mots. Mais je ne sais quoi faire d'autre. Connaissant très bien de quoi est-ce que je vous parle, faites très attention aux dons des vêtements et habits et chaussures que vous faites. Pas seulement dans un orphelinat, n'importe où, faites au don. Dans mon cas, c'était l'orphelinat. Je ne dis pas que tous les orphelinats fonctionnent comme moi, non. Moi, j'ai choisi la facilité, j'avais les longs yeux et je me suis dit que, ok, voilà. Mais, je répète, je ne suis pas sûre que c'est le mode d'emploi de tous les autres orphelinats. Il ne faudrait pas que mon histoire vous empêche de pouvoir faire certaines choses, mais comme on dit, on ne boit le caddie de personne. Là, c'était mon histoire que j'ai décidé de partager avec vous. Merci de m'avoir écouté. Une fois de plus, je suis extrêmement désolée. Je vous demande de prier pour mon pardon divin. Je sais que beaucoup d'entre vous n'allez pas me louper en commentaire. Je le mérite, mais je sais aussi que le fait d'avoir parlé, d'avoir donné ces détails-là, ça peut éveiller le cerveau de certaines personnes. Shalom, car aujourd'hui, je suis un homme repenti et je marche selon les voies du Seigneur. Merci. Famille, ça c'est l'histoire d'un frère qui est entré dans mon inbox pour me raconter ça. J'ai dit, il y a certaines choses que quand on fait, c'est toujours l'argent de quoi? C'est toujours l'argent de quoi? Je lui ai dit que grand frère, vous avez mal fait. Il m'a dit, petite soeur, je sais. Mais moi, vous connaissez, je ne suis pas là pour juger. Je viens seulement, je raconte. Mais sinon, lui-même, tonton, tu vas écouter la vidéo là, tu sais ce que je t'ai dit. Mais merci aussi de nous avoir donné certains détails que je sais que ça pourra éveiller certaines personnes. Et comme il a dit, c'est pas tous les orphelinats qui font cela, mais comment est-ce qu'on va savoir qui fait et qui ne fait pas? Ça, c'est à Dieu de nous guider. Soyons prudents, prions sans cesse parce que le dehors est miné. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier,
Écris-nous soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Sur ce numéro, je ne prends pas d'appel, c'est uniquement vos messages audio et ou écrits. Et à la suite de cela, s'il y a des trucs que vous n'aimerez pas que je mentionne, vous me le dites directement. Parce qu'il y a beaucoup de messages. C'est pas quand un message va arriver au jour que je vais tourner la vidéo. Non, je pars par ordre d'arrivée. Donc, ceux qui m'ont confié leurs histoires et que je ne suis pas encore arrivé, pardon. Ne vous fâchez pas, ne rappelez pas vos messages. Je vais finir par arriver à votre niveau. Et une fois que je vais tourner la vidéo, je vais vous envoyer ça. Comme je le fais toujours, vous envoyez le lien. Soyons prudents une fois de plus. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ici Alicia Lotus, n'hésite pas à partir, regarder nos différentes playlists. Une chose est sûre, tu n'en sortiras pas beaucoup. Shalom à mon tour, la famille, merci.